Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 avec Gina a dit qu'on parlait de santé ce matin, c'est ça? Oui, on parle de santé ce matin. Alors, vous le savez certainement, on parle souvent beaucoup de ce qu'on appelle la santé publique. Et en fait, les unités de santé publique sont en charge de la protection et de la promotion de la santé et du bien-être du public. Donc, la santé publique, c'est celle qui cherche à améliorer la santé de l'ensemble des populations. Donc, les services fournis par les agences de santé publique peuvent aider à empêcher la propagation de maladies, promouvoir un mode de vie sain, surveiller le statut de santé afin de répondre à tout cas aux besoins d'urgence, de développer et de mettre en place des politiques de santé publique à jour et d'empêcher bien sûr des blessures graves. Et ce qui est intéressant, c'est que les unités de santé publique sont spécialisées et donc offrent divers services particuliers à la communauté. Et il y a plusieurs types de services. Tu vas par exemple rencontrer les structures de santé familiale et des enfants. Donc là, c'est si vous commencez à avoir une famille, c'est comme on va dire l'hôpital Jeanne et Bory de la mère et de l'enfant Jeanne et Bory. Après, tu as les structures de santé environnementale. Là-bas, on va trouver des services qui fournissent en fait de l'information sur les dangers environnementaux et ce genre de choses. Après, tu vas trouver des structures de sécurité alimentaire, où bien sûr on peut être à l'abri de maladies alimentaires en accédant à des ressources sur les bonnes pratiques de sécurité, de vente des aliments, sur des informations aux consommateurs et sur la mise en place de régulation alimentaire. Après, tu as bien sûr des structures du vivre, du bien vivre en fait, le vivre sainement, qui sont là pour aider à bien faire les choix et à mener une vie saine pour bien sûr trouver une clinique et des services spécialisés dans la prévention et le dépistage de certaines maladies. Voilà, ça c'est du genre dans le meilleur des mondes. C'est comme ça que fonctionne la santé publique. Après, bien sûr, on arrive à un autre pays. Alors, pourquoi est-ce que je parle de santé ce matin? Parce que on est en début d'année 2020 et chaque année, donc en fin d'année, donc en décembre 2019, les structures, peu importe les structures, toutes les structures font des statistiques. C'est-à-dire que là, sur le coup, sur Internet, on en parlait ce matin, tu vas revoir les statistiques des assurances. Ils vont te dire exactement combien ils ont payé d'assurance cette année et s'il y a eu une augmentation, par exemple, comment on les appelle, des sinistres, des sinistres durant cette année 2019 par rapport à l'année précédente et ainsi de suite. Et sur la base des assurances, mais aussi sur la base des rapports des forces de police nationales, tu peux par exemple avoir une idée des accidents de la circulation au Gabon. Et pour la petite histoire, on va en parler demain, cette année 2019, notre pays a connu une augmentation de près de 24% des accidents de la circulation. Donc, il faut se poser un instant et puis commencer à analyser ces statistiques. C'est en ça que les statistiques sont importantes parce que une fois que ça te tombe sur la table, tu te poses, tu les analyses et puis tu essaies de comprendre pourquoi ça augmente. Si c'est positif, si c'est une augmentation positive, tu es content. Si c'est une augmentation, une croissance, si c'est une croissance négative, tu dois te demander pourquoi est-ce que on est dans cette situation. C'est-à-dire que si l'augmentation apporte plus de bienfaits qu'autre chose, on est ravi. Par exemple, si on avait dit que on avait augmenté notre protection sociale de 40%, on est content. Si on te dit maintenant que le nombre de personnes qui sont considérés comme des Gabonais économiquement faibles ont augmenté par exemple de 60%, là on doit se demander ce qui s'est passé. C'est en ça que les statistiques sont hyper importantes et c'est la même chose dans le domaine de la santé et plus intéressant encore dans le domaine de la santé parce que quand on va à l'hôpital, peu importe la personne en consultation, on va te demander ton nom, ton prénom, ton âge, ton sexe et ainsi de suite, ton origine, parce que tout ça normalement ça rentre dans des bases de données et ça permet à terme de faire des analyses. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de parler de santé publique aujourd'hui, il y a des pathologies dans notre pays qui sont sournoises et qui tendent à
à grandir ou à gagner en fait de l'espace sans que personne n'ose en parler. Vous vous souvenez, on avait parlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, on mettait vraiment l'accent sur les maladies cardiovasculaires et on se disait que c'était très important que l'on revienne sur la question des maladies cardiovasculaires, qu'on en discute, qu'on comprenne en fait pourquoi on en arrive là, pourquoi des jeunes qui ont à peine 30 ans font des crises cardiaques, font des ruptures de je ne sais pas. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là et comment on peut faire pour éviter ça? Donc, on a beaucoup parlé des maladies cardiovasculaires l'année dernière. Et puis, cette année, on revient avec un autre type de maladie qui, comme je le disais, c'est des maladies hyper sournoises, mais il est peut-être temps aujourd'hui que les médecins, que le ministère de la Santé, que la santé publique se penchent sur cette question et essaient de comprendre véritablement d'où viennent cette maladie, quelles sont les causes de cette maladie. Et la maladie dont on parlera ce matin, c'est le diabète. Alors, vous allez certainement me dire, ouais, mais le diabète, on en a depuis des années. Sauf que si vous regardez dans votre entourage ou si vous discutez un petit peu avec les personnes qui vous entourent, vous allez comprendre que ces dernières années, le diabète touche des personnes de plus en plus jeunes, même dans notre environnement. Mais c'est pas des personnes de plus en plus jeunes, je vous écoute d'ici, je vous entends d'ici. Le diabète, ça peut être une maladie héréditaire, c'est que le père de Jean-Claude l'avait, Jean-Claude peut l'avoir, et puis l'enfant de Jean-Claude pourrait certainement l'avoir. Enfin bref, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, Jean-Claude, c'est qui? Tu as dit Jean-Claude. J'ai trouvé un nom, je voulais dire d'après, je devais dire que ne dis pas mon nom. Donc, c'est une maladie héréditaire. Cependant, pourquoi est-ce que je pense que maintenant il est temps qu'on tire la sonnette d'alarme? C'est que si aujourd'hui vous avez des jeunes qui dans leur famille n'ont pas forcément d'antécédents de diabète, qui à peine entrent dans la trentaine ont le diabète, ou alors même des enfants, on parle du diabète des enfants et ainsi de suite, on doit pouvoir se poser et réfléchir exactement quelles sont les causes de cette maladie. Par exemple, le diabète de type 2, qui est pratiquement celui que l'on rencontre le plus ces derniers temps. Enfin, je dis qu'on rencontre parce que ces derniers temps, j'ai vraiment rencontré plusieurs personnes à qui on a détecté un diabète sans qu'il n'ait forcément d'antécédents dans leur famille. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas parce que dans ton cercle, tu détectes des gens que machin. Non, mais j'en parle aussi parce que si vous avez la mémoire fraîche, il y a encore quelques mois, on avait des balais d'associations et d'ONG qui montaient des petites caravanes, même des petites sessions de dépistage gratuit de diabète dans les parkings, parce que comme elle le disait elle-même, ces ONG, on n'avait pas prêté attention à ça. Le diabète tend à prendre de l'ampleur en fait au Gabon sans que personne ne prenne ça véritablement à bras le corps. Alors certains, comme je le disais, parlons du diabète de type 2, tu peux avoir des éléments qui favoriseraient en fait l'apparition de ce diabète, comme le poids, ou alors je vais pas parler de l'âge parce que là-bas on va laisser le poids. Par exemple, c'est quelque chose qui peut être déterminant dans la question du diabète de type 2. Mais ce que je voulais dire, c'est que autant on a la question des maladies cardiovasculaires qui nous avait permis de nous poser et de regarder sur la manière dont les Gabonais s'alimentaient, sur ce qu'on consommait, si c'était bien ou pas, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec l'arrivée du diabète, on doit tous se poser et se demander si les nouveaux diabètes, je dis les nouveaux diabètes, mais les jeunes qui ont ça là, qui n'ont pas forcément d'antécédents familiaux, si ce n'est pas dans notre mode de vie, si ce n'est pas dans notre alimentation, et ainsi de suite. Et si c'est dans notre alimentation, on est en droit d'exiger, c'est pour ça que j'ai parlé de la santé publique ce matin, on est en droit d'exiger des politiques pour sensibiliser les gens. Par exemple, pourquoi on n'a pas de mention au Gabon sur manger trop sucré, par exemple, peut présenter des dangers, attention et tout ça, ce genre de choses, comme tu peux en voir dans plein de pays. Pourquoi chez nous, on n'a pas de mention sur le manger trop gras? Parce qu'on est toujours convaincu que, étant un pays africain, enfin nous c'est le Gabon, on a toujours mangé les beignets noyés dans des litres d'huile, on a toujours consommé des sodas
à toutes les heures de la journée. On a toujours mangé des beignets à 16h chez Maman Gâteau, ou après elle verse du sucre comme ça brut sur les beignets. En fait, nous, on n'est pas concernés par ce genre de choses. Mais si on est concerné, parce que le genre de maladies comme le diabète, c'est vraiment des maladies à longue durée. Je dirais, à comparaison avec les maladies cardiovasculaires, tu te tapes une crise cardiaque, tu as deux choix, quoi. Un, tu es 6 pieds sous terre. Deux, si tu as fait un AVC et tout ça, tu peux être paralysé, tu es off. Tu vois ce que je veux dire? Or, avec le diabète, c'est vraiment une maladie. Premièrement, c'est une maladie à longue durée, donc elle va t'accompagner tout au long de ta vie parce qu'on ne peut pas soigner ça. Donc, tu imagines le coût que ça représente pour les hôpitaux, pour les assurances maladie, pour le pays, pour la famille, parce que c'est toute une logistique. C'est tellement compliqué en fait que autant il est mieux de prévenir que de subir la maladie une fois qu'elle est là. Et donc c'est ce genre de questions-là, c'est ce genre de débat que nous devrions avoir chez nous. Pourquoi à l'Assemblée nationale, par exemple, on n'est pas en train de décider sur les mentions comme on marque sur les paquets de cigarettes, que fumer nuit gravement à la santé? Pourquoi on ne tire pas l'attention des gens sur la quantité de sucre qu'ils consomment et sur les dangers que cela pourrait représenter, ainsi de suite? Aujourd'hui, je parle du diabète, mais les médecins, quand ils font leurs analyses, il y a bien certaines maladies qui sont adossées sur la quantité de sucre que l'on consomme, ou alors la quantité d'huile que l'on ingurgite, le gras et ce genre de choses. Big up au Nike en passant. Mais enfin, bref, c'est ce genre de débat-là que je pense que nous devrions avoir aujourd'hui, que je pense qu'à l'Assemblée nationale, on devrait exiger des débats qui font en sorte qu'en avançant dans la vie, on ait vraiment l'impression que le Gabon ou alors les décideurs à travers la santé publique mettent en place de véritables services pour prévenir des maladies telles que le cancer, le diabète, je sais pas, la santé sexuelle et mentale et ce genre de choses. Mais mettre en place des systèmes ou des services de prévention, ce n'est pas faire une session de dépistage. J'entends les gens du ministère de la Santé ici. Oui, on fait souvent des sessions de communication à la journée mondiale du diabète et puis on fait des sessions de dépistage. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une véritable prévention sur le long terme, y compris dans les établissements scolaires. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux, les personnes qui sont atteintes de diabète le sont de plus en plus jeunes. Et donc, on doit comprendre pourquoi. C'est que dans d'autres pays, dès qu'on a un phénomène qui commence à sortir de l'ordinaire, tout le monde commence à chercher pourquoi. Chez nous, dès qu'on a un phénomène qui commence à sortir de l'ordinaire, personne ne cherche pourquoi. On n'en parle même pas. Tout le monde se mure dans un silence coupable et ce n'est pas bon. C'est dangereux à la fois pour vous, pour moi, pour toutes les personnes en fait qui vivent dans ce pays, mais aussi pour l'État, parce que c'est des frais. Par exemple, les maladies à longue durée telles que le diabète, l'assurance maladie prend en charge, je pense, 80%. Tu imagines ce que ça représente comme frais pour l'État si il faudra payer des centaines de milliards de francs CFA pour pouvoir apporter à des centaines de Gabonais, à des centaines de milliers de Gabonais des médicaments parce qu'ils sont atteints d'une maladie qu'on aurait pu éviter. Donc, on devrait commencer à discuter des vraies questions parce que la question de la santé, c'est une question hyper importante parce qu'on ne construit pas un pays, on n'atteint pas le développement, on n'atteint pas l'émergence avec une population malade. Non, du tout. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM pour le petit clin d'œil civique. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.